Paris, une ville magnifique remplie d'amour, de diversité culturelle et bien sûr de personnes qui descendent sur les rails du métro et qui font que ton métro est 15 minutes en retard. Tout le monde vivait sa meilleure vie à Paris en faisant des soirées folles avec leurs camarades. Bien sûr, il y a le Covid, mais qui calcule? Bref, tout allait bien. Jusqu'à ce que cette femme débarque. Salut les gars. Bon, si vous me connaissez, vous savez que dans la vie, il y a deux domaines dans lesquels j'excelle. La première chose, bien évidemment, c'est la danse. La deuxième, c'est donner mon avis quand personne n'a demandé. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Comme vous le savez tous, à part si vous vivez dans une grotte, Emily in Paris a sorti sa nouvelle saison et en ce moment est toujours numéro 3 sur Netflix. Vous aimez la série? Là vous dites, mais Eddie, depuis quand tu regardes des séries comme ça? C'est des séries bizarres. J'ai beaucoup de temps parce que je n'ai pas d'amis, donc je ne sors pas. Donc, je passe mon temps à regarder des séries. Donc, j'ai forcément regardé Emily in Paris. Non, et puis là, c'est pas que j'ai moi. Mais vas-y, la série est trop bête, c'est trop drôle. De toute façon, je regarde Miraculous Ladybug, donc Emily in Paris, c'est rien. Ah, et aussi, troisième chose, je suis une personne qui adore juger. J'aime beaucoup juger, il y a que Dieu qui juge, mais comme tu sais, Loki, entre nous tous, on se juge. On aime juger les gens, on est comme ça. Bref, let's go. Ah, vous avez vu aussi, j'ai fait de nouvelles crises. Je poste pas souvent des vidéos, mais quand je poste au moins, j'ai une nouvelle coiffure. Oui, j'ai fait un effort pour vous. Bon, du coup, j'ai fait une tier list avec différentes catégories. La première catégorie, c'est le top, c'est le summum, c'est... Je n'ai pas besoin de vous expliquer, vous voyez, vous comprenez. La deuxième catégorie, c'est les personnages. Yes! Vous êtes des bons personnages, continuez comme ça. C'est bien, on est fiers de vous. Troisième catégorie, c'est ok. C'est les personnages, tu vois, pas mauvais. Mais vas-y, vous êtes sympa, mais rien de plus. Ensuite, nul. Ça, c'est les gens nuls. Les Tenten dans Naruto, c'est les gens nuls. Tu n'es pas intéressant, tu n'es pas beau, tu n'es pas drôle, tu es nul. On est là, tu sais pas tu fais quoi, mais tu es là. Cinquième catégorie, nous avons quitte la série. Ça, c'est les personnages non seulement qui n'apportent rien à la série, parce que les personnages nuls sont là, ils flânent un peu. Non, ça, c'est les personnages qui m'énervent. Je n'ai plus envie de les voir sur l'écran. Il faut qu'ils dégagent. C'est pas forcé qu'ils soient dans la série. C'est pas forcé qu'ils soient là. Ils servent à rien. Ça, c'est l'équivalent de la meuf de Walter White dans Breaking Bad. Dis-toi, j'ai même pas réussi à finir Breaking Bad à cause d'elle, tellement elle était chiante. Et la dernière catégorie, c'est Boule en enfer. Là, c'est les personnages, non, je les aime pas. Mais ils m'énervent. J'allume ma télé, j'ai envie de les faire. Bon, me connaissant, la plupart des gens vont être entre la toute première et la toute dernière. C'est là-bas qu'il y aura beaucoup de monde. Bon, du coup, j'ai rassemblé les personnages principaux. Hein. C'est une petite série, il n'y a pas beaucoup de monde. Je connais pas les prénoms de tout le monde. Nous allons donc commencer avec... Tu sais, on va commencer en douceur. On va d'abord commencer avec Julien. Lui, au début, avec Luc, c'était grave les mecs comme... C'était des clowns, tu vois. C'est un duo un peu. C'est un peu le duo, tu vois. Le pote noir avec le pote blanc. Ah ouais, et aussi c'est un des seuls renois de la série. Les Julien, c'est validé. C'est un yes. Du coup, par la suite, nous allons mettre Luc. Merde, j'ai pas la photo de Luc. Du coup, on va dire qu'il compte avec Julien. Oh, elle est où la photo? Pourquoi la photo, elle est pas dedans? J'avais mis la photo en plus. Ce que j'aime bien chez Luc, c'est qu'il a un sens de l'humour, tu vois, mais sombre un peu. En mode, il est dans les bails sexuels et tout un peu. Non, parce que tu sais, à chaque fois, ils sont dans une situation sérieuse, toujours, il va venir dire un truc déplacé. Ça, c'est moi. Je m'identifie dans ce personnage. Ensuite, nous avons Pierre Cadeau. Alors, lui, il m'énerve. Il m'énerve, je sais pas, il est censé représenter qui? Je sais pas, c'est quel directeur de chez Dior, Chanel, il est chiant. En plus, il est bizarre, ma gueule. Il est trop prétentieux. J'aime pas les personnages qui sont prétentieux, tu vois. Quelqu'un aurait dû le remettre à sa place. Emily aurait dû le remettre à sa place parce que lui là, il fait trop le mec, il m'énerve. Mais il a l'argent. C'est une qualité que nous ne pouvons pas ignorer. Il fait avancer l'histoire, mais tu vois, je l'aime pas comme personne. Du coup, on va le mettre dans nul. Il sert pas à rien, mais il est nul. Ensuite, nous avons le fils de Pierre... J'ai oublié comment il s'appelle, le fils de Pierre Cadeau. Lui, on peut le mettre dans toute la série. Il sert à rien. On l'a vu dans 2 épisodes. La moitié du temps, il était en train de... De toute façon, il était pas là en plus dans la saison 2. Dans les séries, ils aiment bien ajouter des personnages inutiles. Je sais pas pourquoi. On dirait moi au cours de maths, il est là, il fait rien. Ensuite, nous allons passer à la milliardaire, la bébé star, Mendy. Vous l'avez vu venir. Elle a tout. Elle a le charisme, elle a la beauté. C'est la seule. Elle a une histoire intéressante, tu vois. Elle a fui
une famille super riche en Chine parce qu'il voulait la mettre dans un truc. Du coup, elle vient en tant que babysitter, mais son visa a expiré et elle veut devenir chanteuse. Elle a fait American Idol quand elle était petite. Et j'ai dit, Minji, limite ça devrait être le personnage principal. Mais non, vous avez décidé de mettre la dame Pipi. Il lui a fait que des merdes. C'est la seule qui est intéressante. Ensuite, nous avons Camille. En vrai, Camille, elle mérite mieux. Elle est grave fraîche en plus. Elle est pas trop utile. Enfin, elle est utile, tu vois, mais on la connaît pas. Elle s'est juste fait cocu par Emily. Non, mais vas-y, elle est drôle. Entre yes et ok. Allez, tu sais quoi, je vais la mettre au milieu. On va laisser le destin choisir. Attention. Ensuite, nous avons... Lui là, Gabriel, le cuisinier a.k.a. Luigi. Voilà, lui je l'aime pas. Il sert à rien. Non seulement, toute la saison 1, il suivait Emily partout. On dirait les vigiles chez Sephora. T'as une go, toi tu suis les autres go. Concentre-toi. Moi c'est normal. Eh non, je l'aime pas. En plus, il est même pas. Il est surcoté de ouf. Tu vas à Châtelet, des mecs comme ça, t'en croises au moins 50. Non, Gabriel, va là-bas. Ta sale tête là. Ensuite, nous avons Vincent. J'ai oublié son prénom. Lui, il est drôle. Genre, je sais pas pourquoi il me fait rire. Il a eu l'affaire avec Sylvie et tout. Et puis il a commencé à tchatcher avec Emily. Moi, tu aimes le risque. Monsieur, tu aimes le risque. Et lui, je vais le mettre dans yes. Lui c'est un bon, lui c'est un bon. Les parents de Camille. Cette photo, elle me fait pas de rire. Vous savez, c'est quand Emilie, elle a rencontré les parents de Camille. Son daron, il était à poil dans la piscine. Lui, c'est un ouf. C'est un ouf. Ouais. Je suis sûr, dans une autre vie, c'était un crackhead. Les parents de Camille, c'est des bons. Ensuite, on a le frère de Camille. Lui, c'est un génie. Il a vu Emily, il s'est dit... la petite américaine là. Emily, elle est fraîche. C'était un petit. À l'époque, du coup, c'était un petit. Je crois qu'il était encore au lycée. Il a réussi à quand même se taper la grande Emily. Juste pour ça, je vais le mettre dans yes aussi. Et il est fort. Ensuite, nous avons... Non. Alfie. Je vais être comme lui quand je serai plus grand. C'est un BG. Il est pas comme les autres de la série en mode stressé. Oh, il va aller à Paris. Oh, Emily. Lui, au début, il s'en battait les couilles d'elle. Elle est venue. Elle dit, salut. Il a dit, ferme ta gueule. Lui, c'est un bon. Il sait ce qu'il veut dans la vie. C'est dommage, je vais retourner à Londres et tout, mais c'est un bon. C'est un bon aussi. Sylvie. Sylvie, je vais vous dire, au début, je l'aimais pas. Mais Sylvie, la mille fois. Écoutez-moi. Ou bien, non seulement j'aime trop comment elle remet Emily à sa place, parce que Emily, elle est chiante. Dès que Emily, elle vient, elle dit Sylvie, le ta gueule. Ceux qui n'aiment pas Sylvie, vous n'avez pas bien regardé la série. Faut que vous regardiez parce que Sylvie, elle a tout. Le meilleur pour la fin. On devrait dire le pire pour la fin. Déjà, quand vous regardez la liste, dans quasiment tous les trucs là, il y a un mec avec qui elle a couché. Water. Earth. Fire. Et je suis presque sûr qu'elle va le faire avec Sylvie dans la saison 3. Regardez seulement. En plus, il avait 17 ans. Maintenant, j'ai pas à dire. Voilà, elle fait sa vie sur une famille. Emily, est-ce que c'est faussé? C'est plus Emily in Paris, c'est Paris dans Emily. En plus, c'est quoi son Instagram? Elle va aux toilettes, elle met une photo. Pipi in Paris. 100 000 likes. Arrêtez. Attends, frère, elle a couché avec l'ex de sa copine. Ça, là, si c'était votre pote, vous allez dire que c'est une sorcière. Moi, j'aurais été Camille, j'aurais fracassé. Depuis le début, elle fout la merde. Limite, elle devrait partir. Si elle était pas là, moi, je regarde quand même sérieux. Genre, pourquoi Emily in Paris? Il y a déjà moi in Paris. Il y a Eddie in Paris. Pourquoi Emily in Paris? Tous les gens, tous les personnages sont plus intéressants que... Bref, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'avez pas encore regardé Emily in Paris, tant mieux pour vous. C'est pas la série du siècle, c'est très nul. Moi, honnêtement, j'ai commencé parce que je me faisais chier. Bref, sur ce, passez une excellente après-midi ou une excellente soirée si vous regardez cette vidéo la nuit. Bref, à la prochaine.